Hello, belle âme. Pour commencer, je t'invite à prendre une profonde respiration avec moi et relâche toutes sortes de pressions. Sache que dans cet instant précis, tu n'as rien à prouver. Ici, il n'y a pas de comparaison, pas de mieux, pas de moins bien. Ici, tu es accueilli tel que tu es. Prends le temps pour toi de te retrouver intérieurement. Ouais. Bienvenue dans Love, Light and Miracle. Ici, c'est un espace où on se souvient, de ce qui a toujours brillé en nous, où l'on se souvient de ce qui nous a jamais quittés. L'amour, la lumière et le miracle que tu es. Ouais. Avant de commencer dans le sujet du jour, laisse-moi te remercier. Merci de t'offrir ton temps tellement précieux. Merci de te rappeler que tu portes déjà en toi tout ce dont tu as besoin. Alors, aujourd'hui, c'est quoi le thème du jour? Le thème du jour est... je vais parler de la réussite, mais pas comme le monde l'a définie. Pas du tout en chiffres, pas en clic, tac, ou en like, et pas en performance, mais plutôt la réussite qui se ressent dans ton cœur, quand personne n'applaudit, quand personne te regarde, quand tout devient silencieux et que tu n'attends plus que ta voix, tellement calme. C'est le thème du jour. Allons-y. La réussite. La vérité est que la réussite n'est pas un but. C'est un état d'être. Moi, je l'ai défini aujourd'hui comme état d'être. Un état d'authenticité, de courage, même avec les genoux qui tremblent. Un engagement envers ton chemin, même s'il est différent. C'est un état de paix intérieure quand tu ressens « je suis exactement là où je dois être ». Ou quand tu ressens « je suis suffisant tel que je suis ». Et une profonde connexion avec toi-même, avec ta lumière la plus intime. Alors moi, Mamisa, pendant longtemps, j'ai cru que réussir signifiait tout avoir, vraiment tout. Avoir le partenaire idéal, un compagnon idéal, la maison, les enfants, l'entreprise, la scène, l'argent et vraiment tout avoir. Et pourtant, il y avait cette petite voix tout au fond de moi qui murmurait et disait « si je n'ai pas tout ça, et c'est que je ne vaux rien. » Ouais. Donc, si on n'a pas le partenaire idéal, la maison, l'entreprise, on ne gagne pas l'argent comme on aimerait avoir, alors on n'en vaut rien. Est-ce que c'est ça la vérité? Alors aujourd'hui, je sais que ma réussite commence en moi. Quand je m'élève, même si je peur, quand je partage ce qui est sacré pour moi, par exemple cet épisode, mes podcasts, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, même si personne ne les like, même si personne ne les clique, aujourd'hui je sais que l'abondance n'est pas ce que je reçois, c'est ce que je suis déjà. Quand j'ai grandi sans avoir besoin d'une preuve extérieure, c'est ça ma réussite à moi. Et l'abondance, c'est ce que je suis aujourd'hui. L'abondance, c'est ce que tu es toi aujourd'hui. Je vais partager une histoire avec toi que j'ai vécue il n'y a pas longtemps. Il y a peu de temps, j'ai vécu une rencontre qui m'a profondément touchée. J'ai montré mon appartement à une femme parce que je vais quitter l'appart et je lui ai montré mon appart. Ensuite, elle m'a raconté que
elle a eu jusqu'à présent tellement beaucoup de refus pour des logements et combien elle doutait d'elle-même. Et elle m'a dit, précisément, elle a dit, je n'ai pas beaucoup de chance parce que je ne suis pas assez bien. Et à cet instant, j'ai réalisé combien de personnes ont ces sentiments. Je lui ai répondu, tu sais, ces refus ne veulent pas dire que t'en vaut pas la peine. Ils montrent simplement que les apparts que tu as vus jusqu'à présent ne sont pas le tien. Car quand quelque chose est destiné pour toi, tu le trouveras, tu l'auras. Et ça n'a rien à voir avec la personne que tu es. Ça n'a rien à voir avec tes valeurs à toi en tant qu'être humain. Elle était tellement surprise et elle m'a répondu, écoute, je n'ai jamais pensé comme ça. C'est la première fois que j'entends ça. Merci pour cette nouvelle perspective. Et ensuite, elle a ajouté, écoute, je me suis toujours demandé pourquoi ça m'arrive. Et moi, je lui ai répondu, écoute, la question pourquoi ça m'arrive, ça te bloque. Quand tu te poses pourquoi ça m'arrive et tu as des réponses parce que je ne suis pas assez bien, parce que les autres sont meilleurs, parce que je n'ai pas de chance, donc tu vas recevoir que des sept genres de réponses. Pose-toi plutôt d'autres questions et aie confiance à la vie, car ce qui est destiné pour toi, tu l'auras. Ensuite, je lui ai parlé de l'oignon et de son cœur. Imagine toutes ces couches que l'on accumule dans la vie, le peur, les doutes, l'éducation, la société, vraiment toutes les expériences qu'on a vécues. En fait, c'est comme l'oignon. Toutes les couches, ce sont toutes les expériences qu'on a vécues. Les couches qui entourent l'oignon. Mais sous tout cela se trouve notre vrai nous, notre noyau doré. Et ça, c'est notre véritable lumière, notre miracle intérieur qui nous a jamais quittés, jamais. Alors cette rencontre m'a vraiment montré, m'a rappelé aussi moi, pourquoi j'ai fait ce podcast. C'est pour rappeler aux gens, pour te rappeler toi, combien tu es précieux, combien de force, de lumière et d'amour il porte en toi. Et cette rencontre m'a encore montré combien une personne, tout comme moi auparavant, doutait tellement de moi, mais rabaissait. On se rabaisse souvent. Je connais très bien cette voix intérieure, cette voix dans la tête qui dit tout le temps tu n'es pas assez bien, les autres sont meilleurs que toi et tout. Et ce que je sais est que, mais sur ces chemins du souvenir, de la croissance personnelle, du développement intérieur, je reviens peu à peu à mon essence véritable. Je recommence à croire en ce que je suis vraiment, à la lumière, au miracle, à l'amour que nous portons nous tous en nous. Je suis sûre et certaine que tu te demandes peut-être pourquoi mamie ça tu dis souvent ce qui a été perdu. C'est parce que dans notre enfance, nous avions cette lumière éclatante, ce pur miracle en nous. Cet amour était simplement là, il était là, pur, puissant, inébranlable. Mais avec le temps, à travers les expériences, les blessures et les influences extérieures, des couches se sont posées sur cette lumière intérieure et l'atténuant. Et pourtant, cette essence, ces rayonnements intérieurs n'a jamais vraiment disparu. Il n'a jamais disparu. Il dort simplement en toi. Je suis là pour te rappeler. C'est ça, c'est mon rêve le plus absolu. C'est mon rêve en moi d'être là pour te rappeler, de te redécouvrir ta lumière intérieure, de la nourrir et de la laisser rayonner. C'est pour cela que je suis là. Je suis là pour te rappeler de qui tu es. Imagine un enfant, regarde un enfant avec son amour pur. Un enfant ne pose pas des questions, je suis pas assez bien, j'ai pas de la chance. Un enfant sait que la chance lui sourit. Un enfant sait plus profondément qu'il est très bien, il est juste, suffisant, tel qu'il est. Un enfant sait que la vie lui appartient. Ça, c'est notre vraie nature. On l'a juste oublié. Oublié avec plein de couches qui nous entourent. Je suis là pour que tu te rappelles de qui tu es, pour enfin que tu vives ta vie que tu mérites.
la vie qui est entourée de l'abondance, de l'amour, de la joie, du bonheur. C'est pour cela que je suis là, pour te rappeler que cette vie-là, tu la mérites. Cela me rappelle aussi quelque chose que j'ai lu dans les livres Conversation avec Dieu de Neale Donald. Il y est écrit dans ce livre « Souviens-toi de qui tu es et de qui tu étais ». Très inspirant ce livre, c'est vraiment à recommander. Une autre perspective vraiment de la vie. Nous avons simplement oublié qui nous sommes vraiment. Nous avons adopté une vérité qui n'est pas la nôtre. Pas la nôtre. C'est une vérité de la société, une vérité de la tradition, une vérité de la culture, une vérité de l'éducation, une vérité de tout ton entourage, au fait. Est-ce que tu t'es déjà posé une fois la question, est-ce que ce que je vis moi aujourd'hui et toutes les croyances que j'ai en moi, est-ce que vraiment ils sont le mien? Est-ce que tu t'es posé, est-ce qu'ils sont les tiens? Pose-toi cette question et retrouve ta propre vérité à toi. Aujourd'hui, je t'invite à revenir à toi-même, à te souvenir de ton toi intérieur et reconnais que la réussite commence exactement dans ta connexion avec toi-même. Peut-être que la réussite, c'est tout simplement faire ce qui t'appelle. Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Même si personne ne les célèbre. Peut-être que la réussite, c'est suivre ton cœur, même si ton mental hésite. Peut-être que la réussite, c'est tout simplement t'honorer toi-même, sans attendre qu'on te les confirme. Aujourd'hui, je te pose cette question. Qu'est-ce que la réussite pour toi? Pas depuis la peur, pas depuis le manque, et non plus ce que la société définit pour toi, ou la culture l'a défini pour toi, ou l'éducation a défini pour toi, ou je sais pas quoi, mais depuis ton âme. Et qui es-tu quand personne n'applaudit? Que reste-t-il quand tu n'as rien à prouver? Pose-toi cette question. Et si c'est ta vérité à toi, si c'est cette vérité qui te rend heureux, qui te fait du bien, alors vis cette vérité. Mais si tu te rends compte que ça n'a rien à voir avec la personne que tu es, alors laisse ça. Je crois que tu es la réussite. Déjà ta présence, tu es la réussite. Tu es la force. Tu es le changement que tu attends. Tu l'es. Tu peux commencer à faire confiance, à te faire confiance toi, à faire confiance à la vie. Car tout ne grandit pas à la lumière du jour. Certaines choses poussent dans l'ombre, mais elles poussent. C'était le message du jour, très court. Je voulais partager mon inspiration avec toi, donc ça vient de mon cœur. Voici ma vérité en moi, voici ma définition en moi, comment j'ai défini la réussite aujourd'hui. Et ça me fait tellement plaisir de la partager avec toi. Je te remercie d'être là. Merci de m'accompagner et merci de tes souvenirs chaque jour de qui tu es. Car tu es une personne magnifique, tu es géniale, tu es fabuleuse, tu es juste waouh, tu es un miracle. Souviens-toi de ton toi intérieur, souviens-toi de qui tu es et je suis là pour toi. Ça me fait tellement plaisir d'être là. Si tu veux, écris-moi ce que la réussite signifie pour toi. Ça me ferait plaisir de lire tes pensées, ton cœur, ta vision en toi. Je te dis à très vite avec amour, lumière et le miracle en toi. Ta mamie ça. Bisous.